Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait un retour sur le X105. Donc, on va faire une petite FAQ suite au test. Vous avez posé pas mal de questions et je vais vous y répondre ici. La première des choses, c'est Damien, comment on la prononce? Je sais bien que les exécutifs de Fuji, j'ai vu les vidéos quand ils étaient à la London House of Photography, disent X100V. C'est vrai que quand on le prononce comme moi, X105, en définitive, il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que je dis 105, alors que je dis X105. Et c'est vrai que je comprends pourquoi ils disent X100V. Malgré tout, je reste persuadé qu'on n'est pas sur un V, on est sur la lettre, le chiffre romain 5. La logique, c'est que Fuji a utilisé X100S pour seconde, X100T pour third, troisième, X100F pour fourth, quatrième, et ils ne pouvaient pas faire X105 puisque le 5 et le fourth commencent par F et le X100F était déjà pris. Donc ils ont cherché un moyen d'arriver à dire 5 et donc ils ont utilisé le chiffre romain 5. Et donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire X105 naturellement, là où vous entendez énormément X100V qui veut strictement rien dire. Mais bon, c'est pas bien important, hein. Je voulais juste expliquer pourquoi j'utilisais cette dénomination-là. Alors, il y a 3 problèmes sur lesquels on m'a interpellé, qui a priori tournent pas mal sur les forums. Je ne les partage pas spécialement. Le premier problème, c'est que c'est un appareil photo qui surchaufferait pas mal. Moi, personnellement, je l'ai quand même pas mal utilisé. J'ai utilisé beaucoup son autofocus. Je l'ai utilisé en street photographie dans les rues de Perpignan où je veillais justement à ce que l'appareil photo ne s'éteigne pas de façon à pouvoir être réactif. J'ai jamais eu ne serait-ce que le thermomètre jaune. Donc chez Fuji, quand ça chauffe, vous avez d'abord le thermomètre jaune, ensuite le thermomètre rouge et ensuite rideau, il s'arrête pour laisser refroidir le processeur. Moi, sincèrement, j'ai eu absolument aucun problème de surchauffe. J'habite probablement dans un des endroits où il fait le plus chaud en France. Franchement, on est plutôt en t-shirt en ce moment. Donc, moi, j'estime qu'il n'y a vraiment pas de sujet au niveau de la surchauffe. Peut-être que certains ont des problèmes avec le leur. En tout cas, moi, je ne peux pas vous dire que j'en ai eu. Pour moi, il n'y a pas de problème, du moins sur celui que j'ai, il n'y a vraiment pas de souci. Le second problème, il y a une vidéo qui tourne pas mal de quelqu'un qui explique qu'il est mal conçu et qu'en définitive, lorsqu'on utilise cette bague de mise au point que je vous fais tourner ici, il y a des bruits de friction, comme quoi la bague, elle est mal ajustée, etc. On se rend compte quand même, quand on regarde attentivement cette vidéo-là, que la personne, au lieu de prendre uniquement la bague de mise au point que je manipule ici devant vous, qui fait aucun bruit, mais en fait, il prend les deux ici et il manipule ça en fait. Devant ici, on a un filetage, on a quelque chose qui se dévisse de façon à utiliser les conversion lens qui sont ici et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc effectivement, ça fait du bruit parce qu'il prend les deux en même temps en fait, la personne, au lieu de prendre juste la bague de mise au point. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est vraiment pas un sujet. La troisième chose qui apparaît aussi sur les forums, c'est le fait qu'il fasse du bruit à la mise au point. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que j'en ai pas parlé dans mon test, mais parce que ça ne va pas gêner. En fait, il faut comprendre qu'on est sur un objectif, si vous le mettez en mise au point manuelle, hop, je l'allume. Lorsque je fais la mise au point, vous voyez, on entend du bruit. Parce qu'en fait, ça fait sortir un peu l'objectif. Vous voyez l'objectif qui sort là? Donc oui, effectivement, on a une mise au point qui est un peu bruyante. Ça peut être un problème, c'est vrai. Si vous avez décidé de faire de la vidéo avec ce boîtier-là, c'est sûr que c'est un bruit qui va s'entendre en vidéo et ce n'est pas forcément l'idéal. Malgré tout, voilà, c'est vrai que je n'ai pas pensé à en parler. En photo, ce n'est pas du tout un problème, hein. On a quelque chose qui fait légèrement du bruit. En vidéo, c'est vrai que selon ce que vous voulez faire, ça peut être un problème puisque vous allez avoir le bruit que vous soyez en mise au point automatique ou en mise au point manuelle. La vidéo aussi, j'en ai pas extrêmement parlé dans le test, c'est un boîtier qui est capable de faire de la 4K. Malgré tout, on est sur des temps d'enregistrement qui sont assez limités. On est sur 10 minutes en 4K et on est sur 15 minutes en 1080p, donc c'est forcément des séquences qui sont assez raccourcies. Et on s'aperçoit, et on revient au problème de surchauffe, si vous essayez de faire 30 minutes de 4K, vous n'y arriverez pas, l'appareil photo effectivement va surchauffer. J'estime tout simplement en fait que c'est pas forcément un appareil photo qui est vraiment fait pour faire de la vidéo, pour faire des petites séquences comme j'en ai fait d'une minute ou deux pour faire un souvenir en famille, oui. Pour faire des productions vidéo, je pense que ce n'est pas le boîtier qu'il faut. Tout simplement, son petit corps va l'empêcher de refroidir correctement. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir et je voulais réagir par rapport à ça. L'autre chose dont je n'ai très peu parlé à l'intérieur de mon test,
c'est du viseur hybride qui est ici, qui fait partie intégrante de la ligne des XC. Si vous le voulez, vous avez à la fois le viseur numérique et vous avez un viseur optique rangefinder, donc qui ne passe pas par le numérique, où on a vraiment une vision ultra claire, puisqu'on est vraiment sur un viseur optique. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas du tout, puisque j'ai l'impression, quand j'utilise le viseur hybride, de perdre tous les avantages de Fuji. Donc, en l'occurrence, je perds le rendu de mes simulations de films, je perds la prévisualisation de mon exposition, de ma balance des blancs. Bref, c'est quelque chose que j'utilise pas du tout, ça me plaît pas. Je suis vraiment passé à l'étape suivante où j'ai maintenant l'habitude d'un viseur numérique et le viseur optique me manque pas du tout. Et voilà, du coup, je peux difficilement vous faire un retour sur le viseur hybride. Je ne l'utilise pas du tout et je ne suis pas du tout client de ce genre de technologie. L'autre sujet sur lequel on m'a interrogé, c'est Damien, comment tu départagerais le X105 et les autres boîtiers de la gamme? J'ai vu beaucoup de gens me dire « Ah Damien, j'hésite entre un XT3 sur lequel je mettrais le pancake 27 mm par exemple, est-ce que tu penses que c'est proche? Ou alors un XT30 ?» Moi je pense qu'à partir du moment où vous êtes dans cette philosophie de vous poser la question, c'est probablement que le X105 n'est pas un boîtier pour vous. Le X105, malgré tout, c'est un boîtier de niche. Les gens qui vont acheter un X105 savent exactement pourquoi ils prennent ce boîtier là et pas un autre. Ils savent les contraintes qui sont liées à une focale fixe et ils ne se posent pas la question. Si vous vous posez la question, probablement que vous serez mieux avec un boîtier que vous allez pouvoir adapter à votre pratique. Ici, on est vraiment quelque chose quand même qui est destiné à une certaine niche de photographes qui veulent faire des travaux bien particuliers avec ce boîtier-là. C'est pas le boîtier du grand public à mon sens, hein. Et ma vidéo a peut-être pas été assez claire à ce sujet parce que j'ai vu plein de gens s'emballer sur ce boîtier-là. C'est pas non plus l'appareil photo grand public qui va convenir à tout le monde parce qu'il est extrêmement spécialisé du fait d'avoir une seule focale et c'est tout. Et ça, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses, c'est extrêmement particulier et ça va vous obliger à être créatif et à travailler sur bien d'autres choses que le choix de la focale. L'autre question qui se pose, c'est Damien, finalement, ce boîtier-là, il est assez ressemblant avec un X Pro 3. Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre ce boîtier-là plutôt qu'un X Pro 3? Sincèrement, j'en sais rien. Moi, le X Pro 3, j'ai toujours pensé que l'objectif avec lequel il se marie le mieux, c'est le 23 mm f2. Mais en définitive, si on doit avoir un 23 mm vissé sur le X Pro 3 99% du temps, peut-être qu'effectivement, il vaut mieux partir sur un X105. On y gagne en beaucoup de choses. Après, le X Pro 3, c'est un appareil qui est plus professionnel de par le fait qu'il a 2 slots de carte SD. C'est 2 slots de carte SD rapide en UHS 2. Donc ces 2 slots-là vont vous permettre, par exemple, si vous faites des mariages, d'avoir une sauvegarde de votre travail et de ne pas risquer de les perdre. Donc ça peut vraiment faire la différence. Le X Pro 3, il va avoir aussi probablement une rafale qui va tenir plus longtemps puisque les ports SD sont aussi plus performants. Le X Pro 3, il vous permet aussi d'être plus polyvalent en vidéo, hein. Les longueurs de films que vous allez pouvoir faire sont quasiment le double par rapport au X105 et il ne souffre pas du tout de problème de chauffe. Donc le X Pro 3, je trouve, hein, c'est un X105 qui permet d'aller beaucoup plus loin. Il est plus polyvalent parce que vous allez pouvoir adapter les objectifs, mais il est un peu plus professionnel de par le fait d'avoir un dual port, le fait de faire des vidéos plus longues, etc. Mais c'est vrai que c'est deux boîtiers qui sont globalement extrêmement proches et il faut vraiment en fait vouloir un X105 plus la polyvalence, mais dans ce moment-là, c'est un X Pro 3. J'espère que ça répond à peu près à votre question, même s'il n'y a pas de réponse parfaite à cette question. Vous avez été quelques-uns à m'interroger sur les conversion lens qui sont ici. J'en parlerai, j'ai fait une vidéo dédiée à ces conversion lens, je crois qu'on vous la retrouver de mémoire vendredi prochain. Donc voilà, il ne va pas falloir attendre beaucoup pour que je vous parle aussi de ces conversion lens. En tout cas, le X105, c'est un boîtier qui visiblement séduit énormément de personnes. Je suis bien content. Pensez quand même que ce n'est pas forcément le boîtier grand public et que ça reste un boîtier qui est quand même particulier et essayez-le avant d'acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions concernant le X105. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!